le jour où il n'est pas venu. Ce matin-là, Paris avait mis sa plus belle lumière. Le soleil glissait doucement sur les façades anciennes, caressait les balcons en fer forgé, faisait briller les vitres des cafés encore à moitié endormis. Dans les rues, les passants marchaient sans savoir qu'à quelques kilomètres de là, dans un petit appartement du 17e arrondissement, une femme était en train de vivre ce qu'elle croyait être le plus beau jour de sa vie. Elle s'appelait Camille. Depuis des mois, elle attendait ce matin. Depuis des mois, elle cochait les jours sur un calendrier accroché près de la cuisine. Depuis des mois, elle répétait dans sa tête cette phrase qu'elle allait prononcer devant tout le monde, devant sa famille, devant ses amis, devant Dieu peut-être, devant la vie surtout. Oui, je le veux. Elle l'avait murmuré des dizaines de fois, seule devant son miroir, parfois en riant, parfois les larmes aux yeux. Elle imaginait le regard de Thomas au moment où elle avancerait vers lui. Elle imaginait son sourire, cette manière qu'il avait de la regarder comme si le monde entier disparaissait autour d'eux. Elle imaginait ses mains légèrement tremblantes, son costume bleu nuit, ses cheveux un peu en bataille malgré tous les efforts de sa mère pour le coiffer correctement. Thomas. Ce prénom avait longtemps été pour elle une promesse. Une maison. Un refuge. Ils s'étaient rencontrés 5 ans plus tôt dans une librairie, un soir de pluie. Camille cherchait un roman de poche à offrir à sa sœur. Thomas, lui, était venu acheter un livre qu'il ne lirait jamais. Il aimait dire ensuite qu'il était entré ce soir-là uniquement pour s'abriter et qu'il en était ressorti avec toute sa vie devant lui. Elle avait fait tomber un livre. Il l'avait ramassé. Elle avait dit merci. Il avait répondu avec un sourire maladroit. Puis ils avaient parlé 10 minutes, 20 minutes, presque une heure. De livres, de cinéma, de la pluie, du café trop amer de la machine à côté la caisse, des rêves qu'il n'osait pas dire trop fort. En sortant, la pluie avait cessé. Thomas lui avait proposé de la raccompagner jusqu'au métro. Elle avait accepté. À l'entrée de la station, il lui avait demandé son numéro avec une timidité qui l'avait touché plus que tous les grands discours. 2 jours plus tard, ils buvaient un café ensemble. 3 semaines plus tard, ils ne passaient plus une journée sans s'écrire. 6 mois plus tard, il lui disait qu'il l'aimait. 1 an plus tard, elle emménageait chez lui. Et 4 ans après leur première rencontre, un soir d'automne, au bord de la Seine, il s'était agenouillé devant elle. Camille avait pleuré avant même qu'il ouvre la petite boîte. Elle avait dit oui. Elle avait dit oui à Thomas, oui à leur histoire, oui à leurs disputes parfois bêtes, à leurs matins difficiles, à leur rire au milieu de la nuit, à leurs dimanches sous la couette, à leurs projets d'enfant, à cette maison avec des volets vers qu'ils rêvaient d'acheter un jour loin du bruit. Elle avait dit oui à tout. Et ce matin, enfin, le grand jour était arrivé. Dans la chambre, la robe blanche était suspendue près de la fenêtre. Elle semblait presque vivante, immobile et majestueuse, comme si elle attendait elle aussi son moment. C'était une robe simple, élégante, avec de fines manches en dentelle et un long voile léger que sa mère avait aidé à choisir. Camille n'avait jamais voulu ressembler à une princesse. Elle voulait seulement être elle-même, mais dans la version la plus lumineuse possible. Sa sœur, Élise, tournait autour d'elle depuis une heure, un pinceau de maquillage dans une main, son téléphone dans l'autre. Ne bouge pas, Camille. Si tu pleures maintenant, je recommence tout. Je ne pleure pas. Tu mens très mal. Camille sourit. Ses yeux brillaient déjà. Dans le salon, sa mère parlait trop fort avec la coiffeuse, comme elle le faisait toujours quand elle était émue. Son père, lui, était assis dans la cuisine, silencieux, en costume sombre, les mains posées autour d'une tasse de café qu'il ne buvait pas. De temps en temps, il regardait sa montre. Pas parce qu'il était pressé, parce qu'il essayait de tenir à distance l'émotion qui montait en lui. Sa petite fille se mariait. Pour lui, Camille avait encore 10 ans. Elle courait dans le jardin avec les genoux écorchés. Elle demandait des histoires avant de dormir. Elle pleurait quand un oiseau tombait du nid. Et aujourd'hui, elle allait avancer à soi jusqu'à l'homme à qui elle avait choisi de confier son cœur. Tout semblait parfait. Les fleurs étaient arrivées à l'heure. Le photographe aussi. Les alliances étaient dans leur écrin. La salle avait été décorée la veille avec des guirlandes lumineuses, des roses blanches, des bougies, des photos de Camille et Thomas depuis leur première année ensemble. Sur chaque table, un petit carton portait le nom d'un invité. À côté de l'entrée, un livre d'or attendait les mots tendres. Camille avait tout préparé avec soin. Elle voulait que cette journée soit douce, pas forcément grandiose,
pas forcément impressionnante, juste vraie. À 10 heures, elle reçut un message de Thomas. J'ai hâte de te voir. Elle sourit comme une adolescente. Elle répondit, moi aussi, plus que quelques heures. Il ajouta, tu vas être magnifique. Elle posa le téléphone contre son cœur. Alors, demanda Élise. Il m'a écrit. Et il a hâte. Élise leva les yeux au ciel en souriant. Bien sûr qu'il a hâte. Il épouse ma sœur. Il a intérêt à avoir hâte. Camille rit. Tout allait bien. À 11h30, elle enfila sa robe. La pièce devint soudain silencieuse. Même sa mère cessa de parler. La fermeture remonta lentement dans son dos. Le tissu épousa ses épaules, sa taille, ses gestes. Quand Camille se retourna vers le miroir, elle ne reconnut pas tout de suite la femme qui la regardait. Elle était belle. Mais pas seulement belle comme on l'est avec une robe, un maquillage, une coiffure. Elle était belle parce qu'elle croyait encore que l'amour suffisait. Belle parce qu'elle avançait sans peur. Belle parce qu'elle avait donné son cœur entièrement, sans garder une partie cachée au cas où tout s'effondrerait. Sa mère porta une main à sa bouche. Ma chérie. Camille se retourna. Ça va? Sa mère pleurait déjà. Tu es magnifique. Son père entra à ce moment-là. Il s'arrêta net sur le seuil. Il ne dit rien. Il la regarda longuement, puis baissa la tête. Camille comprit qu'il luttait pour ne pas pleurer. Elle s'approcha de lui. Papa? Il releva les yeux. Tu es exactement comme je t'avais imaginé. Elle l'embrassa sur la joue. Ne me fais pas pleurer, s'il te plaît. Alors ne grandis pas trop vite. C'est un peu tard. Il sourit tristement. Midi approchait. La cérémonie civile devait avoir lieu à 14 heures à la mairie, puis une cérémonie laïque dans un domaine à une demi-heure de Paris. Les invités commenceraient à arriver vers 13h30. Thomas devait être là avant, avec son témoin, son frère Julien. À 12h10, Élise reçut un appel. Elle sortit sur le balcon pour répondre. Camille, occupée à ajuster son voile, ne remarqua pas tout de suite le changement sur son visage quand elle revint. C'était qui? Julien. Le frère de Thomas? Oui. Il dit quoi? Élise hésita. Rien. Il voulait juste savoir si vous étiez parti. Camille fronça légèrement les sourcils. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être pour l'organisation. Elle mentait aussi très mal. Camille la fixa. Élise. Sa sœur inspira. Thomas n'est pas encore arrivé chez lui. Comment ça? Julien est passé le chercher. Il n'était pas là. Le silence tomba. La mère de Camille se rapprocha. Il est peut-être chez le coiffeur ou parti chercher quelque chose. Oui, sûrement, répondit Élise trop vite. Camille prit son téléphone. Aucun nouveau message. Elle appela Thomas. Une sonnerie. 2 sonneries. 3 sonneries. Répondeur. Sa voix enregistrée retentit, légère, presque joyeuse. Salut, c'est Thomas. Laissez-moi un message et je vous rappelle. Camille raccrocha avant le bip. Elle sourit, mais son sourire tremblait. Il doit être en route. Il a peut-être oublié son téléphone en mode silencieux. Personne ne répondit. Les minutes suivantes furent étranges. La pièce resta belle, la robe resta blanche, les fleurs restèrent fraîches, mais quelque chose venait de se fissurer. Une inquiétude fine, presque invisible, s'infiltrait partout. 12h20. Toujours rien. 12h30. Julien rappela Élise. Cette fois, elle ne sortit pas. Camille la regarda répondre. Oui? Non? Tu es sûre? Tu as appelé qui? D'accord. On arrive bientôt. Non, ne dis rien aux invités pour l'instant. Camille sentit son ventre se nouer. Qu'est-ce qui se passe? Élise baissa le téléphone.
Il n'est pas chez lui. Sa voiture non plus. Et alors? Il est peut-être déjà à la mairie. Julien vient d'appeler la mairie. Il n'y est pas. La mère de Camille posa une main sur le dossier d'une chaise. Il a peut-être eu un accident. Le mot glaça toute la pièce. Camille se mit à appeler Thomas encore et encore. Répondeur, répondeur, répondeur. Elle lui envoya des messages. Où es-tu? Tu vas bien? Réponds-moi s'il te plaît. Thomas, tu me fais peur. Aucune réponse. À 13 heures, ils décidèrent de partir quand même. Peut-être qu'il serait là. Peut-être qu'il avait eu un problème de téléphone. Peut-être qu'il avait paniqué quelques minutes, puis repris ses esprits. Peut-être que tout cela deviendrait plus tard une anecdote racontée en riant pendant les repas de famille. Tu te souviens, le jour du mariage, tu nous as fait peur. Camille voulait croire à cette version. Dans la voiture, assise à l'arrière entre sa mère et sa sœur, elle regardait les rues défiler derrière la vitre. Des gens traversaient, portaient des sacs de courses, entraient dans des boulangeries, riaient au téléphone. Le monde continuait normalement. Cela la choquait presque. Comment pouvait-il continuer, alors que le sien commençait à trembler? Son père conduisait. Il ne disait rien. Ses doigts serraient le volant. Quand ils arrivèrent devant la mairie, une partie des invités était déjà là. Les cousines de Camille souriaient avec leurs robes colorées. Des amis de Thomas discutaient devant les marches. Des enfants couraient autour des adultes. Le photographe leva son appareil, puis baissa l'objectif en voyant le visage de la mariée. Camille sortit de la voiture. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle chercha Thomas. Partout. Sur les marches. Près de l'entrée. Au milieu des invités. Derrière les colonnes. Dans chaque silhouette masculine en costume sombre. Il n'était pas là. Julien s'approcha, pâle. Il avait les yeux rouges. Camille. Elle comprit avant qu'il parle. Elle comprit à son visage, à son silence, à la manière dont il évitait son regard. Où est-il? Julien avala difficilement. Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Tu es son frère. Je sais. Tu l'as vu ce matin? Non. Il t'a appelé? Non. Il t'a envoyé un message? Julien hésita. Oui. Le cœur de Camille se figea. Quand? Il y a 20 minutes. Et il dit quoi? Julien regarda autour de lui. Les invités observaient la scène, certains en silence, d'autres en murmurant. Camille sentit sa gorge se serrer. Donne-moi ton téléphone. Camille. Donne-moi ton téléphone. Julien sortit l'appareil de sa poche. Ses mains tremblaient. Il ouvrit la conversation et lui tendit l'écran. Le message était court. Je ne peux pas, dis-lui pardon. Camille lut une fois, puis une deuxième, puis une troisième. Les lettres semblaient bouger. Elles n'avaient aucun sens. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après 5 ans, pas après les invitations envoyées, la robe choisie, les promesses répétées, les rêves construits. Je ne peux pas. Dis-lui pardon. Elle leva les yeux vers Julien. C'est une blague? Il secoua la tête. Je suis désolée. Non. Elle recula d'un pas. Non, non, non. Sa mère arriva derrière elle. Camille. Non, il va venir. Ma chérie, il va venir. Elle regarda la rue comme si Thomas pouvait surgir à tout moment, essoufflé, bouleversé, avec une excuse impossible mais acceptable. Une crise de panique. Une erreur. Un accident évité. Une confusion. N'importe quoi. Elle aurait tout pardonné à cet instant, sauf son absence volontaire. Les minutes passaient. Les invités murmuraient de plus en plus. Certains avaient compris. D'autres attendaient qu'on leur dise. Les parents de Thomas arrivèrent à leur tour, affolés. Sa mère pleurait déjà. Son père répétait qu'il allait le retrouver, qu'il allait comprendre, que ce n'était pas possible.
Camille, elle, restait debout sur le trottoir, dans sa robe blanche, avec son bouquet entre les mains. Le bouquet tremblait. Une employée de mairie finit par sortir. Nous devons savoir si la cérémonie est maintenue. Personne ne répondit. Tous regardèrent Camille. Elle sentit soudain le poids de 100 regards sur sa robe, sur son visage, sur son humiliation. Elle n'était plus une future mariée. Elle était une scène, un spectacle triste, une femme abandonnée devant tout le monde. Elle eut envie de disparaître. Son père s'approcha doucement. Camille, on rentre. Elle secoua la tête. Non, on ne va pas rester ici. Je veux l'attendre. Il ne viendra pas. Ces mots furent plus violents que le message de Thomas. Il ne viendra pas. Camille regarda son père. Il avait les larmes aux yeux, mais sa voix était ferme. Pas dure. Protectrice. Papa, je suis là. Alors quelque chose céda en elle. Elle ne cria pas. Elle ne tomba pas. Elle ne fit pas de scène. Elle baissa simplement la tête, comme si la force quittait son corps d'un seul coup. Son bouquet glissa de ses mains et tomba sur le trottoir. Les roses blanches se répandirent à ses pieds. Sa sœur la prit dans ses bras. Camille ne pleurait pas encore. Elle était trop choquée pour pleurer. Elle sentait seulement son cœur battre très fort, comme s'il voulait sortir de sa poitrine pour ne plus souffrir avec elle. On la ramena à la voiture. Elle monta sans regarder personne. À travers la vitre, elle vit les invités restés immobiles devant la mairie. Certains avaient la main sur la bouche. D'autres baissaient les yeux. Les enfants ne comprenaient pas. La mère de Thomas s'effondra dans les bras de son mari. La voiture démarra. Et la mairie s'éloigna. La robe blanche froissait autour d'elle comme un mensonge. Personne ne parla pendant le trajet. Camille regardait ses mains. Elle portait encore la bague de fiançailles. Un diamant discret, choisi par Thomas parce qu'il savait qu'elle n'aimait pas les choses trop voyantes. Il lui avait dit ce soir-là. Elle est simple, mais elle brille fort. Comme toi. Elle retira la bague lentement. Elle la posa dans sa paume. Puis elle referma les doigts dessus si fort que le métal lui marqua la peau. Ils rentrèrent à l'appartement. La coiffeuse avait laissé une pince sur la table. Les tasses de café étaient encore là. Une odeur de parfum flottait dans l'air. Tout ressemblait au matin, mais plus rien n'était pareil. Camille entra dans sa chambre. Elle ferma la porte. Elle resta debout devant le miroir. La femme en robe blanche la regardait avec des yeux vides. Alors seulement, elle pleura. Elle pleura comme on se brise. Sans beauté, sans retenue, sans dignité. Elle tira sur son voile, défit ses cheveux, s'assit par terre, incapable de respirer. Elle avait l'impression qu'on venait de lui arracher quelque chose de vivant à l'intérieur. Sa mère frappa doucement. Camille, va-t'en. Ma chérie, laisse-moi entrer. Va-t'en. Sa voix avait été plus forte qu'elle ne l'aurait voulu. Derrière la porte, il y eut un silence. Puis les pas s'éloignèrent. Camille resta seule. Elle prit son téléphone et appela Thomas. Répondeur. Encore. Elle envoya un message. Regarde-moi bien dans ta tête. Je suis en robe de mariée, seule dans ma chambre, parce que tu n'as pas eu le courage de venir me parler. Elle attendit. Les secondes passèrent. Puis une notification apparut. Thomas. Son cœur bondit. Elle ouvrit. Pardon, je ne voulais pas te faire ça. Camille resta figée. Ses doigts tremblaient si fort qu'elle avait du mal à écrire. Où es-tu? Réponse après 2 minutes. Je ne peux pas te le dire. Elle sentit la colère traverser la douleur. Tu m'as quitté le jour de notre mariage et tu ne peux pas me dire où tu es. Je suis désolée. Arrête de dire pardon. Viens, viens me regarder en face. Pas de réponse. Elle écrivit encore. Tu me dois au moins ça. Rien. 1 minute. 2 minutes. 5 minutes. Puis, je n'y arriverai pas.
Camille lança le téléphone contre le lit. Le téléphone rebondit sur la couverture sans se casser. Elle se releva brusquement, ouvrit la fermeture de sa robe avec difficulté, comme si elle arrachait une seconde peau. Elle l'enleva, la laissa tomber au sol, enfila un jogging et un vieux pull. La mariée disparut. Il ne resta qu'une femme détruite dans des vêtements trop grands. Le soir même, les invités qui devaient célébrer leur amour mangèrent en silence dans une salle décorée pour une fête qui n'aurait jamais lieu. Les parents de Camille avaient décidé de maintenir le repas pour ne pas gaspiller toute la nourriture. Personne n'avait vraiment faim. Les musiques prévues restèrent éteintes. La pièce était magnifique et tragique. Sur la table des mariés, 2 chaises vides attendaient. Camille refusa d'y aller. Elle resta chez ses parents, dans son ancienne chambre, celle où il y avait encore quelques livres de lycée sur une étagère. Sa mère posa un plateau devant la porte. Camille ne mangea rien. Dans la nuit, elle entendit son père parler au téléphone dans le salon. Sa voix était basse, mais tendue. Il appelait les proches, remerciait les gens d'être venus, s'excusait presque à la place de Thomas. Cela fit encore plus mal à Camille. Son père n'avait rien fait. Pourtant, c'était lui qui portait la honte à voix basse. Vers 3 heures du matin, elle reçut un long message. Thomas. Elle hésita avant d'ouvrir. Camille, je sais que rien ne peut réparer ce que j'ai fait aujourd'hui. Je sais que tu dois me haïr. Tu as raison. Je me hais aussi. Je voulais venir. Je te jure que je voulais venir. J'ai mis mon costume, j'ai pris les alliances, je suis montée dans la voiture. Et là, je n'ai plus réussi à respirer. J'ai eu l'impression que si je disais oui, je te condamnais à une vie avec un homme qui n'était pas sûr de lui. Tu mérites quelqu'un qui avance vers toi sans peur. Moi, j'ai eu peur. Pas de toi, pas de notre amour. De moi, de ce que je suis capable de gâcher. J'aurais dû te parler avant. J'aurais dû avoir le courage. Je ne l'ai pas eu. Je suis partie. Je suis lâche. Pardon. Camille lut le message sans bouger. Puis elle répondit. Tu aurais pu avoir peur devant moi. Tu aurais pu trembler devant moi. Tu aurais pu me dire que tu doutais. Je t'aurais écouté. Mais tu m'as laissé seule devant tout le monde. Ce n'est pas la peur qui a fait ça. C'est ton silence. Elle éteignit son téléphone. Le lendemain, elle dormit presque toute la journée. Les jours suivants furent flous. Il y eut des appels, des messages, des fleurs envoyées par des gens qui ne savaient pas quoi dire. Il y eut les démarches absurdes, annuler le voyage de noces, régler les factures, récupérer les affaires de la salle, rendre certains cadeaux, répondre à ceux qui demandaient maladroitement ce qui s'était passé. Camille ne voulait voir personne. Elle avait honte, même si tout le monde lui répétait qu'elle n'avait aucune raison d'avoir honte. Elle avait honte d'avoir cru, honte d'avoir souri le matin même, honte d'avoir envoyé des invitations avec leurs 2 prénoms dorés sur du papier épais, honte d'avoir répété devant sa sœur qu'elle avait trouvé l'homme de sa vie. Son téléphone était devenu un ennemi. Chaque notification lui faisait mal. Elle espérait un message de Thomas et redoutait en même temps d'en recevoir un. Il écrivit tous les jours au début. Comment tu vas? Je pense à toi. Je sais que tu ne veux pas me parler. Je suis désolée. J'aimerais tout réparer. Puis les messages s'espacèrent. Camille ne répondait presque jamais. Un soir, 2 semaines après le mariage qui n'avait pas eu lieu, elle reçut la visite d'Élise. Sa sœur entra sans demander, posa 2 sacs de courses sur la table et ouvrit les fenêtres. Ça sent la tristesse ici. Camille était assise sur le canapé, enveloppée dans une couverture. Merci pour le compliment. Je t'aime, mais tu es en train de pourrir dans ton salon. C'est mon droit. Oui, mais je suis ta sœur, donc j'ai le droit de t'empêcher de devenir une plante morte. Élise commença à ranger la cuisine. Camille la regarda faire sans énergie. Tu sais, je ne veux pas qu'on me sauve. Je ne te sauve pas. Je lave tes assiettes. C'est pareil. Élise s'arrêta. Elle posa l'éponge. Non, ce n'est pas pareil. Personne ne peut te sauver de ça à ta place. Mais on peut rester à côté pendant que tu traverses. Camille baissa les yeux. Je n'arrête pas de me demander ce que j'ai raté. Rien. Il y avait forcément des signes.
Peut-être, peut-être pas. Et si je l'avais étouffé avec ce mariage? Camille. Peut-être qu'il ne voulait plus de moi depuis longtemps. Élise s'approcha et s'assit près d'elle. Un homme qui doute a le droit de douter. Un homme qui ne veut plus se marier a le droit de dire. Mais personne n'a le droit d'abandonner quelqu'un comme ça, devant la mairie, dans une robe blanche, avec toute sa famille autour. Ce qu'il t'a fait n'est pas une question d'amour seulement. C'est une question de respect. Camille sentit les larmes monter. Et pourtant je l'aime encore. Élise lui prit la main. Je sais. Ce fut peut-être le plus difficile. La colère aurait été plus simple si l'amour avait disparu d'un coup. Mais l'amour restait là, blessé, ridicule, accroché aux souvenirs. Camille continuait de penser à Thomas quand elle voyait un café où ils étaient allés ensemble. Quand elle entendait une chanson qu'il chantait faux dans la voiture. Quand elle passait devant la librairie de leur rencontre. Quand elle trouvait un de ses pulls oubliés dans un tiroir. Quand elle se réveillait et que, pendant une seconde, elle oubliait qu'il avait quitté. Puis tout revenait. La mairie, le message, le bouquet au sol. Un mois après, Thomas demanda à la voir. Il écrivit « Je ne veux pas te forcer, mais j'ai besoin de te parler en face. Une seule fois. Après, si tu ne veux plus jamais me voir, je respecterai. » Camille fixa le message longtemps. Elle pensa dire non. Puis elle pensa à toutes les questions qui la rongeaient. Pourquoi ce jour-là? Pourquoi pas avant? Avait-il cessé de l'aimer? Y avait-il quelqu'un d'autre? Était-il seulement lâche, ou cruel, ou perdu? Elle accepta. Ils se retrouvèrent dans un parc, un mardi après-midi. Camille avait choisi un lieu public, ouvert, avec des bancs et des familles autour. Elle ne voulait pas être enfermée avec lui. Pas dans un café. Pas chez elle. Pas chez lui. Pas dans un endroit chargé de souvenirs. Quand elle le vit arriver, son corps réagit avant son esprit. Son cœur se serra. Thomas avait maigri. Il portait un manteau sombre, les cheveux plus longs, la barbe mal rasée. Il avait l'air fatigué, presque malade. Mais il restait Thomas. Son Thomas. Celui qu'elle avait aimé avec une confiance immense. Il s'arrêta à quelques mètres. Bonjour. Camille répondit à peine. Ils s'assirent sur un banc. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Puis Camille dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ?» Thomas secoua la tête. « Non. Réponds-moi honnêtement. Il n'y a personne d'autre. » Alors pourquoi? Il ferma les yeux. Parce que je suis lâche. Ça, je le sais déjà. Je veux la vraie raison. Il inspira profondément. Depuis plusieurs mois, je faisais semblant d'aller bien. Camille sentit une colère froide monter. Tu faisais semblant avec moi? Oui. Pendant qu'on choisissait les fleurs? Oui. Pendant qu'on écrivait nos vœux? Oui. Pendant que j'essayais ma robe? Il baissa la tête. Oui. Elle eut envie de le gifler. Pas seulement pour la douleur, mais pour tous ces moments volés, pour chaque sourire qu'il avait laissé vivre alors qu'il savait. Pourquoi tu n'as rien dit? Parce que je pensais que ça passerait. Quoi? La peur, le doute, cette impression que je n'étais pas fait pour être marié, que j'allais finir par te décevoir, que je n'étais pas assez solide. Camille le regarda avec incrédulité. Tu m'as détruite parce que tu avais peur de me décevoir? Il ne répondit pas. C'est extraordinaire, Thomas. Vraiment. Tu avais peur de me faire mal, alors tu as choisi la manière la plus violente de me faire mal. Il encaissa sans se défendre. Je sais. Non, tu ne sais pas. Tu n'étais pas là. Tu ne m'as pas vu descendre de la voiture. Tu n'as pas vu les regards. Tu n'as pas vu mon père ramasser mon bouquet. Tu n'as pas entendu ma mère pleurer dans la salle de bain. Tu ne sais pas. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle refusa de les laisser tomber. Tu as pris notre histoire et tu l'as laissée au milieu de la rue. Thomas avait les yeux humides. Je t'aimais, Camille. Ne parle pas au passé. Je t'aime encore. Elle rit, mais ce rire était amer. Non. Je t'assure que si.
Tu ne m'aimes pas comme il faut. Peut-être que tu ressens quelque chose. Peut-être que tu souffres. Peut-être que tu regrettes. Mais aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement avoir mal quand on le perd. C'est aussi le respecter quand on doute. Il posa ses coudes sur ses genoux et cacha son visage dans ses mains. Je donnerais tout pour revenir en arrière. Mais tu ne peux pas. Je sais. Et moi, je ne peux pas effacer l'image de moi devant cette mairie. Il pleurait maintenant. Camille le regarda pleurer, et une partie d'elle voulut encore le consoler. Ce réflexe la dégoûta presque. Après tout ce qu'il avait fait, son cœur cherchait encore à protéger le sien. Elle se leva. Je ne sais pas si je te pardonnerai un jour. Thomas leva la tête. Est-ce que tu m'aimes? Elle réfléchit. Pas assez. C'est ça le problème. Puis elle partit. Les semaines passèrent. La vie reprit, mais pas comme avant. Camille retourna travailler. Ses collègues faisaient attention à elle, parfois trop. Ils baissaient la voix quand elle entrait dans une pièce. Ils évitaient de parler de mariage, de couple, de vacances romantiques. Cette délicatesse lui faisait du bien et mal à la fois. Elle recommença à sortir un peu. D'abord pour marcher seule, puis pour boire un verre avec Élise, puis pour dîner chez ses parents sans rester enfermée dans le silence. Son père ne parlait jamais de Thomas. Il lui demandait seulement si elle avait mangé, si elle dormait, si elle voulait qu'il passe changer une ampoule ou réparer quelque chose. C'était sa manière d'aimer. Un soir, en rangeant son appartement, Camille trouva une boîte au fond du placard. La boîte du mariage. Dedans, il y avait les invitations restantes, le plan de table, des rubans, quelques photos imprimées pour la décoration, les petits mots qu'elle avait préparés pour les invités. Et au fond, une enveloppe blanche. Ses vœux. Elle les avait écrits une semaine avant la cérémonie. Elle les avait réécrits plusieurs fois, incapable de trouver les mots parfaits. Elle voulait que Thomas entende la vérité simple de son amour. Elle s'assit par terre et ouvrit l'enveloppe. Thomas, je ne sais pas promettre une vie parfaite. Je ne sais pas promettre que je serai toujours facile à aimer. Je ne sais pas promettre que nous ne nous disputerons jamais, que nous ne nous perdrons jamais un peu, que la vie ne nous bousculera pas. Mais je peux promettre une chose, je resterai. Je resterai quand tu douteras de toi. Je resterai quand les jours seront ordinaires. Je resterai quand nous aurons peur. Je resterai parce que l'amour, pour moi, ce n'est pas ne jamais tomber. C'est choisir la même main pour se relever. Aujourd'hui, je choisis ta main. Camille posa la feuille contre sa poitrine et pleura longtemps. Ce soir-là, elle comprit que le plus cruel n'était pas seulement que Thomas soit parti. Le plus cruel, c'était qu'elle était prête à rester même dans sa peur et qu'il ne lui avait pas laissé cette chance. L'hiver arriva. Avec le froid, Paris devint plus gris. Camille se surprit à aller mieux certains jours, puis à rechuter brutalement. Une chanson, une odeur, une phrase entendue dans le métro suffisait à la ramener au trottoir devant la mairie. Thomas continua d'écrire parfois, moins souvent, des messages simples. J'espère que tu vas un peu mieux. Je pense à toi aujourd'hui. Je suis passée devant la librairie. Elle ne répondait pas. Puis, un soir de décembre, presque 4 mois après le mariage, il envoya. Je pars quelque temps. J'ai commencé une thérapie. Je ne te dis pas ça pour que tu reviennes, mais parce que tu avais raison. Je n'ai pas su aimer correctement. J'espère apprendre à ne plus fuir. Prends soin de toi. Camille lut le message plusieurs fois. Elle ne répondit toujours pas. Mais cette fois, elle ne pleura pas. Au printemps suivant, Élise réussit à la convaincre de partir quelques jours à la mer. Elles louèrent un petit appartement en Normandie, face aux falaises. Le premier soir, elles marchèrent sur la plage, emmitouflées dans leurs manteaux. Le vent était fort. Les vagues venaient se briser contre les galets avec une violence presque apaisante. Camille resta longtemps à regarder l'horizon. « Tu penses à lui ?» demanda Élise. « Oui. »« Tu veux rentrer ?»« Non. »« Tu l'aimes encore ?» Camille ne répondit pas tout de suite. « J'aime ce qu'on a été. J'aime l'homme que j'ai cru épouser. Mais je ne sais plus si cet homme existe vraiment. » Élise glissa son bras sous le sien. C'est déjà une réponse. Camille sourit faiblement.
Elles continuèrent de marcher. Sur la plage, une petite fille ramassait des coquillages avec son père. Elle riait à chaque vague qui s'approchait. Ce rire traversa Camille comme une lumière. Elle pensa à la maison aux volets verts, aux enfants qu'elle avait imaginés avec Thomas, aux dimanches en famille, aux prénoms qu'ils avaient parfois évoqués en plaisantant. Pendant longtemps, elle avait cru que perdre Thomas signifiait perdre tout cela. Mais ce soir-là, devant la mer, une idée fragile apparut en elle. Peut-être que ses rêves n'étaient pas morts avec lui. Peut-être qu'ils avaient seulement changé de chemin. Au retour, Camille recommença à écrire. Pas à Thomas. Pour elle. Elle acheta un carnet bleu et y nota tout ce qu'elle n'avait jamais osé dire. La honte, la colère, le manque, les souvenirs, les questions sans réponse. Elle écrivit aussi ce qu'elle voulait reconstruire. Pas une grande vie spectaculaire, une vie simple, mais à elle. Elle reprit la danse, qu'elle avait abandonnée depuis des années. Elle changea la disposition de son appartement. Elle donna la robe de mariée à une association qui transformait les tissus en robes de baptême pour familles modestes. Elle hésita longtemps avant de s'en séparer, puis un matin, elle sut que c'était le moment. Quand elle remit la housse à la bénévole, celle-ci demanda « Vous êtes sûre ?» Camille caressa une dernière fois le tissu. « Oui, qu'elle serve à une autre histoire. » En sortant, elle eut l'impression de respirer un peu mieux. Un an passa. Le jour anniversaire du mariage arriva comme une ombre. Camille avait cru qu'elle serait forte. Mais dès le réveil, elle sentit son corps se souvenir. Le calendrier affichait la date, froide et précise. Un an plus tôt, à cette heure-là, elle était en train de se faire coiffer. Un an plus tôt, elle croyait encore que Thomas l'attendrait au bout de l'allée. Elle prit une journée de congé. Elle se rendit seule devant la mairie. Elle ne savait pas pourquoi. Peut-être pour affronter le lieu. Peut-être pour récupérer une partie d'elle-même restée là-bas. Peut-être pour dire au trottoir qu'il n'avait plus de pouvoir sur elle. La mairie était ouverte. Des couples entraient, sortaient, riaient. Une mariée descendit d'une voiture, entourée de ses proches. Camille sentit son cœur se serrer, mais elle resta. Elle se plaça à l'endroit exact où son bouquet était tombé. Le trottoir n'avait gardé aucune trace. Bien sûr. La ville avait continué. La pluie avait lavé la pierre. D'autres pas étaient passés. D'autres histoires avaient commencé. Son drame immense n'était devenu qu'un souvenir invisible. Et étrangement, cela la soulagea. Elle ferma les yeux. Elle revit la Camille d'il y a un an. La robe blanche, le bouquet tremblant, le visage vidé. Elle eut envie de la prendre dans ses bras. Tu vas survivre. Tu vas croire que non, mais tu vas survivre. Tu vas pleurer longtemps, mais tu vas rire encore. Tu vas aimer encore, peut-être autrement. Tu ne resteras pas pour toujours sur ce trottoir. Quand elle rouvrit les yeux, elle vit Thomas. Il était de l'autre côté de la rue. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne bougea. Il n'avait pas prévu de la voir, cela se lisait sur son visage. Il tenait un petit bouquet de fleurs blanches. Pas des roses, des lys. Il avait l'air plus calme qu'autrefois, plus grave aussi. Camille aurait pu partir. Mais elle resta. Thomas traversa lentement. Bonjour, Camille. Bonjour. Il regarda la mairie, puis le bouquet dans sa main. Je viens ici depuis ce matin. Je ne savais pas si j'avais le droit. Pourquoi tu es venu? Parce que je n'ai pas oublié. Elle eut un sourire triste. Moi non plus. Il baissa les yeux. Je voulais déposer des fleurs. Pas pour demander pardon encore. Je sais que le mot est trop petit. Juste pour reconnaître ce que j'ai détruit ici. Camille observa son visage. Il ne cherchait pas à l'attendrir. Il ne jouait pas la souffrance. Il semblait simplement présent, enfin, un an trop tard. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. Elle réfléchit. Mieux. Il hocha la tête. Je suis content. Et toi? Je vais, plus honnêtement. Pas toujours bien, mais plus honnêtement. Un silence passa. Autour d'eux, la vie continuait. Des voitures, des voix,
Des pas. Thomas tendit le bouquet vers le bas, comme s'il ne savait pas quoi en faire. « Tu veux que je parte ?» Camille le regarda longtemps. « Non, pas tout de suite. » Ils s'assirent sur un banc près de la mairie. La conversation fut d'abord maladroite, puis plus simple. Thomas raconta sa thérapie, sa peur ancienne de l'engagement, son enfance dans une maison où les cris remplaçaient souvent les mots, son père qui partait parfois plusieurs jours après les disputes, sa mère qui faisait semblant que tout allait bien. Il ne disait pas cela pour se justifier. Il le précisa plusieurs fois. Il essayait seulement de comprendre d'où venait sa fuite. Camille écouta sans l'interrompre. Puis elle dit, « Tu aurais pu me raconter tout ça avant. » « Je sais. J'aurais pu entendre tes peurs. » « Je sais. Mais tu ne m'as pas fait confiance. » Cette phrase sembla lui faire plus mal que les autres. « Non, et c'est peut-être ça ma plus grande faute. J'ai cru que te protéger, c'était te cacher le pire de moi, alors que je t'ai laissé seule avec le pire résultat. » Camille regarda ses mains. Pendant longtemps, j'ai pensé que je n'avais pas été assez aimable. Thomas se tourna vers elle, bouleversé. Non, je sais maintenant, mais je l'ai pensé. Je me suis demandé ce qui manquait chez moi pour qu'un homme parte le jour où il devait me choisir. Camille, rien ne manquait chez toi. Rien. Il m'a fallu du temps pour le croire. Il baissa la tête. Je suis désolée de t'avoir fait porter ça. Le silence revint. Cette fois, Camille ne sentit pas la même colère. Elle sentit une tristesse profonde, presque douce, comme si la blessure était encore là, mais qu'elle ne saignait plus de la même façon. Thomas murmura. « Je t'ai aimé. Mal, mais je t'ai aimé. » Elle répondit. « Moi, je t'ai aimé entièrement. Et c'est pour ça que ça m'a autant détruite. » Il ferma les yeux. Est-ce qu'une partie de toi pourrait un jour? Il s'arrêta. Camille comprit la question qu'il n'osait pas finir. Recommencer. Elle regarda la mairie. Elle pensa à la robe, au bouquet, au message, au mois de silence, aux nuits blanches, à son père ramassant les fleurs, à sa mère incapable de ranger les photos du mariage pendant des semaines, à Élise lavant ses assiettes, à la mère en Normandie, au carnet bleu, à la femme qu'elle était devenue en se reconstruisant morceau par morceau. Puis elle regarda Thomas. « Je ne veux pas recommencer notre histoire. » Il reçut les mots en silence. Elle ajouta, « Pas parce que je te hais, pas parce que je veux te punir, mais parce que je ne suis plus la femme que tu as laissée ici, et je ne veux pas redevenir celle qui attend que tu sois sûre. » Thomas acquiesça lentement. Ses yeux brillaient, mais il ne protesta pas. « Je comprends. J'ai besoin d'un amour qui ne me demande pas de survivre à son absence pour prouver ma force. » Une larme glissa sur la joue de Thomas. « Tu mérites ça. » Oui. C'était la première fois qu'elle le disait sans trembler. Oui. Elle le méritait. Thomas posa les fleurs près du banc. « Merci de m'avoir parlé. » Camille se leva. « Prends soin de toi, Thomas. » Il se leva aussi. « Toi aussi, Camille. » Ils restèrent face à face quelques secondes. Puis il fit un geste, comme pour la prendre dans ses bras, mais s'arrêta. Cette hésitation respectueuse lui fit quelque chose. Elle s'approcha alors d'elle-même et l'enlaça brièvement. Ce n'était pas une promesse. Ce n'était pas un retour. C'était un adieu. Quand elle s'éloigna, elle ne se retourna pas. 2 ans plus tard, Camille vivait dans un autre quartier. Elle avait quitté l'appartement où les souvenirs de Thomas collaient au mur. Elle habitait maintenant un petit logement lumineux près d'un square. Le matin, elle entendait les enfants jouer, les chiens aboyer, les vélos passer sur les pavés. Elle avait rempli son salon de plantes, de livres, de coussins colorés. Sur son bureau, le carnet bleu était toujours là, presque terminé. Elle avait continué à écrire, jusqu'à transformer sa douleur en mots, puis ses mots en histoire. Pas exactement son histoire. Une autre, inspirée de la sienne. L'histoire d'une femme quittée le jour de son mariage, qui croit mourir de honte et qui finit par comprendre qu'elle n'a pas été abandonnée par l'amour, mais libérée d'un amour incapable de la porter.
Un éditeur accepta de publier le manuscrit. Le livre sortit au printemps. Le soir de la présentation, dans une petite librairie, Camille se retrouva devant une trentaine de personnes venues l'écouter. Sa mère était au premier rang. Son père aussi. Élise se tenait debout au fond, les bras croisés, fière comme si elle avait elle-même écrit chaque ligne. Camille lut un passage d'une voix d'abord tremblante, puis plus assurée. Quand elle releva les yeux, elle vit une femme pleurer dans le public, puis une autre, puis un homme qui baissait la tête, touché lui aussi. Après la lecture, des gens vinrent lui parler. Une jeune femme lui confia qu'elle avait été quittée après 10 ans de relation. Une autre dit qu'elle n'avait jamais osé raconter son humiliation. Un homme murmura qu'il avait fui quelqu'un autrefois et qu'il comprenait trop tard la violence du silence. Camille les écouta tous avec douceur. À la fin de la soirée, alors que la librairie se vidait, le libraire lui tendit une enveloppe. Quelqu'un l'a déposée pour vous. Camille reconnut l'écriture avant même de lire son prénom. Thomas. Elle resta immobile. Élise s'approcha. Tu veux que je la jette? Camille sourit légèrement. Non, ça va. Elle glissa l'enveloppe dans son sac. Elle ne l'ouvrit que plus tard, chez elle, assise près de la fenêtre. La lettre était courte. Camille, je ne sais pas si j'ai le droit de t'écrire, alors je le fais avec respect et sans attendre de réponse. J'ai lu ton livre. J'ai reconnu la douleur, même quand les détails étaient différents. J'ai aussi reconnu ta force, mais je sais qu'elle t'a coûté cher. Je veux te dire que je suis fière de toi, même si je n'ai plus ma place dans ta vie pour l'être de près. Je me suis mariée avec ma peur le jour où j'aurais dû me marier avec toi. Depuis, j'apprends à divorcer d'elle. Tu m'as aimée d'une manière que je n'ai pas su honorer. Je le sais maintenant pleinement. Merci d'avoir transformé ce que j'ai brisé en quelque chose qui peut aider d'autres personnes à se relever. Je te souhaite un amour paisible. Un amour qui vient, qui reste, qui parle, qui fuit pas. Thomas. Camille posa la lettre sur la table. Elle ne pleura pas. Elle ressentit une émotion calme, presque tendre. Non pas l'amour d'avant, pas le manque. Plutôt la sensation de voir enfin un fantôme trouver sa place parmi les souvenirs. Elle replia la lettre, la rangea dans le carnet bleu, puis ouvrit la fenêtre. Dehors, la nuit était douce. Quelques mois plus tard, Camille rencontra Gabriel. Cela arriva sans éclat, sans signe du destin spectaculaire. Pas dans une librairie sous la pluie, pas au bord de la Seine, pas avec une phrase parfaite. Elle le rencontra lors d'un atelier d'écriture où elle intervenait pour parler de son livre. Gabriel était venu accompagner sa sœur, qui n'osait pas venir seule. Il n'avait pas lu le livre. Il ne savait presque rien d'elle. Il s'assit au fond, écouta avec attention, puis posa une question simple à la fin. Comment on sait qu'on a vraiment tourné la page? Camille avait souri. Peut-être quand on n'a plus besoin que l'autre regrette pour se sentir réparé. Gabriel avait hoché la tête, comme si la réponse lui parlait profondément. Après l'atelier, ils discutèrent autour d'un café en carton. Il était professeur d'histoire, divorcé depuis 3 ans, père d'une petite fille de 6 ans. Il ne cherchait pas à séduire. Il parlait simplement, avec une présence tranquille. Camille remarqua ses yeux d'abord, puis sa manière d'écouter sans interrompre. Il lui écrivit 2 jours plus tard. Pas trop vite. J'ai aimé votre phrase sur les pages tournées. Elle m'accompagne depuis mardi. Camille répondit. Ils commencèrent à se voir. Avec Gabriel, rien ne brûlait comme un feu de paille. Rien ne donnait le vertige. Au début, cela déstabilisa Camille. Elle avait connu l'amour comme une évidence intense, puis comme un effondrement. Gabriel, lui, avançait doucement. Il demandait, il expliquait, il ne disparaissait pas. Quand il avait peur, il le disait. Quand il avait besoin de temps, il ne fuyait pas, il posait des mots. Un soir, après plusieurs mois, Camille lui raconta toute l'histoire. Pas la version publique, pas celle du livre. La vraie, la robe, la mairie, le message, la honte. Gabriel l'écouta sans la toucher, comme s'il savait qu'à cet endroit du récit, le moindre geste pouvait être trop. Quand elle eut fini, il dit seulement
Je suis désolée que tu aies dû vivre ça. Elle attendait peut-être une autre phrase. Une promesse, une indignation, une déclaration. Mais ces mots simples lui firent du bien. Puis il ajouta, « Je ne te dirai pas que moi, je ne te ferai jamais mal. Ce serait prétentieux. Mais je peux te promettre que si un jour j'ai peur, tu ne l'apprendras pas par mon absence. » Camille sentit ses yeux se remplir de larmes. Cette promesse-là valait plus que toutes les grandes phrases. 3 ans après le mariage manqué, Camille fut invitée à une émission de radio pour parler de son deuxième livre. En sortant du studio, elle reçut un appel de sa mère. « Ma chérie, tu as 2 minutes ? » « Oui, maman. Je voulais juste te dire que je t'ai entendu. Tu étais formidable. » Camille sourit. « Merci. » Sa mère hésita. Et aussi, je repensais à ce jour-là, au jour de la mairie. Camille ralentit dans la rue. Pourquoi ? Parce que longtemps, quand j'y pensais, je ne voyais que ta douleur, ta robe, ton visage. Et aujourd'hui, en t'écoutant parler, j'ai vu autre chose. Quoi ? J'ai vu que ce jour-là, tu n'as pas seulement été abandonnée. Tu as aussi commencé à devenir celle que tu es maintenant. Camille resta silencieuse. Sa mère continua. Je ne dis pas que c'était bien. Je ne dis pas qu'il fallait passer par là. Aucune mère ne souhaiterait ça à sa fille. Mais je veux que tu saches que je suis fière de la femme qui s'est relevée. Camille ferma les yeux. Merci, maman. Après l'appel, elle marcha longtemps. Elle passa sans l'avoir prévu devant la librairie où elle avait rencontré Thomas des années plus tôt. La vitrine avait changé. Les tables aussi. Un jeune couple regardait les livres à l'intérieur, côte à côte, les épaules presque collées. Camille ne ressentit pas de douleur. Seulement une étrange douceur. Elle entra. L'odeur du papier était la même. Elle parcourut les rayons, toucha quelques couvertures, puis vit son propre livre posé sur une table, entre 2 romans. Son prénom, son nom, imprimé noir sur blanc. Elle resta devant quelques secondes. Puis elle acheta un autre livre, un roman d'un auteur inconnu, et sortit. Le soir, Gabrielle l'attendait chez elle avec un plat trop cuit et une bouteille de vin. Sa fille dessinait à la table du salon. « J'ai raté le dîner, » annonça-t-il. « À quel point ? » À un niveau historique. La petite leva la main. « C'est vrai, Camille. C'est un peu noir. » Camille éclata de rire. Ce rire-là, simple, spontané, remplit la pièce. Gabrielle la regarda avec tendresse. Et Camille comprit soudain que le bonheur n'arrivait pas toujours comme elle avait imaginé. Parfois, il ne portait pas un costume bleu nuit devant une mairie. Parfois, il arrivait avec un plat brûlé, une enfant qui dessinait des chats violets, et un homme qui ne promettait pas la perfection mais la présence. Un soir d'été, plusieurs années plus tard, Gabrielle emmena Camille au bord de la mer. Ils marchèrent sur une plage immense, presque vide. Le soleil descendait lentement vers l'horizon. Les vagues avançaient puis reculaient, comme une respiration ancienne. Camille tenait ses chaussures à la main, les pieds dans le sable humide. Gabriel semblait nerveux. Elle le remarqua tout de suite. « Qu'est-ce que tu as ? » ?»« Rien. » Elle s'arrêta. Il sourit, un peu honteux. « D'accord, j'ai quelque chose. » Il prit une inspiration. « J'ai peur. » Camille sentit son cœur battre plus vite. « De quoi ? » Il plongea la main dans sa poche et sortit une petite boîte. Le monde sembla se suspendre. Camille ne bougea plus. Gabriel ne s'agenouilla pas tout de suite. Il garda la boîte dans sa main, sans l'ouvrir. « J'ai peur parce que je sais ce que cette question peut réveiller en toi. J'ai peur parce que je ne veux pas entrer dans ta vie comme quelqu'un qui efface une ancienne blessure. Je ne veux pas remplacer une histoire. Je veux en construire une nouvelle, avec toi, seulement si tu en as envie. » Les yeux de Camille se remplirent de larmes. Gabriel continua. « Je t'aime. J'aime ta force, mais aussi les endroits où tu es fragile. J'aime ta manière de rire quand tu essaies de ne pas rire. J'aime ton courage. J'aime ta façon de transformer les douleurs en lumière. Et je veux marcher avec toi. Pas devant toi. Pas à ta place. Avec toi. » Il ouvrit la boîte.
La bague était simple. Une pierre fine, lumineuse, sans excès. Camille, veux-tu m'épouser? Pendant une seconde, le passé traversa Camille comme une vague. La robe blanche. La mairie. Le message. Je ne peux pas. Dis-lui pardon. Puis elle regarda Gabriel. Il était là. Il avait peur, mais il était là. Il ne fuyait pas sa peur. Il la tenait devant elle, ouverte, honnête. Camille pleura. Mais cette fois, ce n'étaient pas les mêmes larmes. Oui, dit-elle. Puis elle rit en pleurant. Oui. Gabriel passa la bague à son doigt. Ses mains tremblaient. Elle les prit dans les siennes. Tu trembles. Beaucoup. Reste quand même. Il sourit. C'est prévu. Le mariage eut lieu 1 an plus tard. Camille choisit une robe ivoire, fluide, sans voile. Elle ne voulait pas rejouer l'ancienne scène. Elle voulait en créer une autre. La cérémonie se déroula dans un jardin, sous de grands arbres. Il n'y avait pas trop d'invités, juste ceux qui savaient aimer sans faire de bruit. Son père l'accompagna jusqu'à Gabriel. Cette fois, lorsqu'ils arrivèrent au bout de l'allée, il ne lâcha pas sa main tout de suite. Il murmura, « Cette fois, il est là. » Camille sourit à travers ses larmes. « Oui, papa. » Gabriel l'attendait. Vraiment. Il avait les yeux humides, mais il ne détourna pas le regard. Quand Camille arriva devant lui, il lui prit les mains comme on reçoit quelque chose de précieux. Au moment des vœux, Camille sortit une feuille pliée. Sa voix trembla au début. « Gabriel, pendant longtemps, j'ai cru que le jour le plus important de ma vie était celui où quelqu'un m'avait abandonné. Je pensais que cette date resterait pour toujours le centre de mon histoire. Puis j'ai compris que ce n'était pas le jour où j'avais été quittée qui me définissait, mais tous les jours où j'avais choisi de me relever après. » Elle inspira. « Tu n'es pas venu réparer mes ruines. Tu as attendu que j'y fasse pousser des fleurs. Tu ne m'as jamais demandé d'oublier. Tu m'as appris que l'amour ne doit pas effacer le passé pour être vrai. Il doit simplement rendre l'avenir possible. » Gabriel pleurait. Camille sourit. « Alors aujourd'hui, je ne te promets pas une vie parfaite. Je ne te promets pas de ne jamais avoir peur. Mais je te promets mes mots avant mes silences. Ma présence avant ma fuite. Ma main, même quand elle tremble. Je te choisis, non pas parce que j'ai oublié ce que c'est de tomber, mais parce qu'avec toi, je n'ai plus peur de marcher. » Quand Gabriel prononça ses vœux, sa voix se brisa plusieurs fois. Il parla de patience, de vérité, de dimanche ordinaire, de disputes qu'il traverserait sans disparaître, de café du matin, de livres sur les tables, de la petite fille devenue adolescente qui les regardait en souriant au premier rang. Puis vint la question. « Camille, voulez-vous prendre Gabriel pour époux ?» Elle regarda l'homme devant elle. Le jardin était silencieux. Elle pensa à tout le chemin parcouru, à la femme en robe blanche qui attendait devant une mairie, à celle qui pleurait sur le sol de sa chambre, à celle qui avait marché face à la mer, à celle qui avait écrit pour ne pas mourir de chagrin, à celle qui avait appris à dire oui à elle-même avant de dire oui à quelqu'un d'autre. Alors elle répondit d'une voix claire. « Oui, je le veux. » Cette fois, personne ne partit. Cette fois, l'amour resta. Et plus tard, pendant la fête, alors que les guirlandes s'allumaient dans les arbres et que la musique enveloppait doucement le jardin, Camille s'éloigna quelques instants. Elle marcha jusqu'au bord d'un petit bassin. L'eau reflétait les lumières comme des étoiles tremblantes. Elle posa une main sur son cœur et pensa à Thomas, sans colère. Il appartenait à une autre vie, à une autre Camille, à une douleur qui avait été réelle mais qui n'était plus une prison. Gabriel la rejoignit. « Tout va bien ?» Elle se tourna vers lui. « Oui. » « Tu avais l'air loin. Je disais au revoir à quelque chose. » Il ne demanda pas quoi. Il passa simplement son bras autour d'elle. Ils restèrent là quelques minutes, en silence. Puis Élise cria depuis la piste de danse. « Camille, si tu ne viens pas danser maintenant, je divorce de toi en tant que sœur. » Camille éclata de rire. Gabriel lui tendit la main. « Madame, puis-je vous inviter ?» Elle prit sa main.
avec plaisir. Ils retournèrent vers les lumières. Et Camille dansa. Elle dansa sans honte, sans fantôme accroché à sa robe, sans attendre qu'un absent revienne. Elle dansa comme une femme qui avait traversé l'abandon, la humiliation, le deuil d'un amour, et qui avait découvert au bout du chemin qu'elle n'était pas seulement celle qu'on avait quittée. Elle était celle qui était restée vivante, celle qui avait appris à s'aimer dans les ruines, celle qui avait transformé un jour de trahison en commencement. Des années plus tard, quand on lui demandait de parler de son histoire, Camille ne disait jamais que Thomas avait détruit sa vie. Elle disait « Il a détruit une version de mon avenir, mais pas mon avenir entier. » Puis elle ajoutait souvent « Le jour où il m'a quittée devant la mairie, j'ai cru que j'avais perdu l'amour. En réalité, j'avais perdu l'illusion qu'aimer quelqu'un suffit à le rendre capable de rester. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à chercher un amour qui ne promet pas seulement, mais qui se présente. Un amour qui parle, un amour qui reste. » Et chaque fois qu'elle prononçait ces mots, elle pensait à cette jeune femme en robe blanche, debout sur un trottoir, persuadée que sa vie venait de s'arrêter. Elle aurait voulu lui dire « Ne baisse pas la tête trop longtemps. Ce jour n'est pas ta fin. Un homme est parti, oui. Mais toi, un jour, tu reviendras vers toi-même. Et ce jour-là, personne ne pourra plus t'abandonner complètement.